Bienvenue sur le plateau de la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Ahmad Guissé. Ahmad Guissé, c'est le président de l'Association sénégalaise des pétroliers. Vous le savez, sur ce plateau de la TFM, nous avions reçu ici M. Momar Nguer, qui est aussi le directeur Afrique de Total, par rapport à la polémique qui avait lieu ici au Sénégal sur la gestion justement de Total avec Orange, entre autres concernant ce contentieux. M. Ahmad Guissé, est-ce que vous pouvez revenir pour nos téléspectateurs pourquoi le contentieux avec Total? Merci beaucoup, M. Alassane Samba Diop, de nous inviter à votre émission et de nous permettre d'éclairer les Sénégalais sur ce qui nous oppose fondamentalement à Total et à Orange. Il y a de cela bientôt un an, parce que c'était durant le deuxième semestre de l'année 2013, que Orange et Total ont eu un partenariat. Partenariat à partir duquel Orange octroie aux clients de Total qui paient via le système de Orange Money un bonus de 10% de crédit téléphonique. Nous avons estimé, nous, au niveau de l'Association sénégalaise des pétroliers, que compte tenu de la nature de notre activité, qui est une activité dont les prix sont encadrés par l'État, fixés par arrêté ministériel toutes les 4 semaines, où l'État fixe le prix plafond et en même temps fixe la marge distributeur. Nous avons estimé qu'un bonus de 10% plafonné à 5 000 francs initialement ne pouvait pas opérer dans le secteur parce que cela s'appelle une subvention. Et nous avons montré en quoi cela montre une subvention, parce que c'est une opération d'achat de 50 000 francs de carburant. Total ne gagne, si c'est du super, que 1966 francs, si c'est du gasoil, 2207 francs. Donc de ce fait, avec un crédit téléphonique de 10% du montant de 5 000 francs, c'est au-delà de la marge. Donc la structure des prix au Sénégal, des prix pétroliers, ne permet pas à un opérateur, à un distributeur, de donner une ressource pareille. Et de ce fait, nous avions dit, le fait que Total, que Orange, l'accorde de manière exclusive à Total, dans un système pareil, où les prix sont encadrés, il offre à Total un avantage concurrentiel déloyal que les autres ne peuvent pas faire d'opérer. Et la conséquence immédiate de cette opération, c'est que l'objectif visé est de s'attraire la clientèle, ce qui a été le cas. Que Total, durant cette période, c'est attraire la clientèle au détriment des autres sociétés. Donc c'est pour cela que nous nous sommes opposés par rapport à ce partenariat entre Orange Money et Total. De façon concrète, en quoi ce partenariat Total-Orange affecte vos activités? Alors, de façon concrète, je vais vous dire selon les chiffres. Si on regarde bien l'activité pétrolière et l'évolution du segment réseautaire sur lequel ça a été opéré, et on regarde que depuis 2008, 2009 et 2010, il y avait une tendance baissière des ventes de Total. Et pendant ce même temps, les sociétés indépendantes sénégalaises accusaient une croissance régulière et soutenue. En l'espace de quelques années, ils ont gagné plus de 15 points. Et quand cette concurrence déloyale, cette opération promotionnelle s'est installée, ce que nous avons constaté, si nous prenons les derniers chiffres officiels de la profession à notre disposition, qui sont les chiffres du CNH de Montréal, on regarde entre le mois de mai, de janvier à mai, comparativement à la même période de l'année dernière, Total croît de 16,77%, c'est-à-dire que là où le secteur ne croît que de 9%, et en termes de volume, Total fait plus de 15 000 m3, c'est-à-dire 15 millions de litres. Sur une croissance totale du secteur de cette époque autour de 22 000 m3, c'est-à-dire que Total, à lui seul, prend presque le double de la croissance du secteur. Ce fait, s'il n'y avait pas un coup de pouce, une société de la taille de Total ne peut pas croître de cette manière, plus que le secteur, et s'il n'y avait pas un coup de pouce de cette opération promotionnelle, il n'y aurait pas cette croissance exponentielle de Total. Et voilà les raisons qui montrent que, d'abord, dans ce même temps, il y a un retrait vers le marché de la part des autres concurrents, et pendant ce temps, Total qui croît grâce à cette opération de promotion qui est faite de manière exclusive à son égard, à son endroit. Oui, mais quand la polémique a éclaté, il y a eu un communiqué d'Orange qui dit que de la même façon
qu'ils ont noué un partenariat avec Total, qui sont prêts à faire le même partenariat avec vos structures. Cela, M. Diop, c'est venu, c'est la conséquence de toutes les actions qui ont été menées à notre niveau. Je vous rappelle, au début, ils ont annoncé ce partenariat exclusif avec Total. Et ça, quand vous allez dans le site de Orange Money Total, c'est bien écrit. Hein? Si l'occasion me le permet, je pourrais montrer à votre spectateur le site où c'est un partenariat exclusif qui a été fait entre Total et Orange Money. Quand nous avions commencé et que des voix commençaient à s'élever, là, avec les différentes sorties médiatiques et les conférences de presse, que là où Orange a commencé à dire qu'il reste ouvert à nos autres. Et mieux, je pense qu'ils ont même essayé de contacter certains d'entre nous, mais seulement au mois de juillet, le 23 juillet. C'est une opération qui a commencé durant le dernier semestre de 2013. Donc durant toute cette période, Total a eu le loisir d'avoir une exclusivité sur cette opération. Voilà la situation. Mais est-ce que vous avez pris Orange au mot en allant justement nouer ce partenariat qui vous permet d'être à égale concurrence avec Total? D'abord, je pense que dans un premier temps, quand l'histoire, le problème s'est posé, nous avons essayé, un de nos membres, on a demandé à un autre membre pour constater le fait établi, d'envoyer une correspondance à Orange pour demander ce type de partenariat. Il n'y a jamais eu de réponse satisfaisante. Ils ont même fait le mort. Il n'y a pas eu de suite sur cette opération. J'ai les échanges de mails avec moi. Hein. Alors, donc, ce qui veut dire qu'ils ont voulu garder cette exclusivité. Et nous, de notre côté, nous avons estimé, à partir du moment où nous avions dénoncé cela comme étant quelque chose d'illégal par rapport aux dispositions de la loi, on ne voudrait pas aussi y participer de manière à légaliser ce que nous estimons une illégalité. Nous l'avons dénoncé de toutes nos forces et continuerons de le dénoncer par les voies autorisées. Et vous avez porté plainte contre Total et Orange? Tout à fait. Nous avons fait la procédure normale. Nous avons servi une mise en demeure à Total et à Orange, mise en demeure à laquelle leurs conseils ont répondu. Et les réponses n'ont pas été satisfaisantes. Nous ne les avons pas jugées satisfaisantes. Et la suite de la procédure est entamée avec nos avocats pour les assigner devant le tribunal pour que le droit soit dit par rapport à cette histoire de concurrence déloyale qui est une entrave au droit de la concurrence. Est-ce que vous avez espoir que cette plainte va aboutir, vu Total avec pratiquement c'est l'État, dans un État comme on dit, Total a une force de frappe financière extraordinaire, a des avocats les plus peut-être compétents au monde. Oui, en fait, tout à fait. Nous ne doutons pas de la compétence des avocats de Total. Mais nous estimons que nous sommes dans un pays de droit et que les juges de ce pays sont des juges indépendants. Et quelle que soit la notoriété des avocats de Total, le droit sera dit. Et nous avons bon espoir en cela. Mais beaucoup ont beaucoup de doutes par rapport justement à l'aboutissement de cette plainte, comme vous le voudriez, parce qu'aujourd'hui, quand on a vu avec la mort du responsable Total, son président, François Hollande lui-même s'est déplacé aux obsèques. Donc ce qui montre aujourd'hui la capacité de Total. Je pense que personne ne doute dans le monde de la place de Total dans l'économie française de manière particulière et dans l'économie mondiale de manière générale. Et je pense qu'il est tout à fait normal qu'un hommage soit rendu à ce grand monsieur, Christophe de Mézeray, qui a été un capitaine d'industrie loyale. Et nous profitons de l'occasion aussi pour saluer sa mémoire. Et que nous, au niveau de l'ASP, en la circonstance, au lendemain de la mort tragique de M. Mergerie, nous avons adressé une lettre de condoléances à Total. Et je pense qu'il est tout à fait normal que, vu la position que Total a dans l'économie, vu la position que Total a en France, que le président de la République, la première autorité de ce pays, s'incline devant la mémoire de M. Christophe de Margerie. Je pense que c'est une attitude tout à fait normale. Et en cette occasion, je pense que l'État, n'importe quel État, aurait fait de la même sorte. Hein, et qu'il s'agit donc peut-être sur une mort tragique, d'ailleurs, une mort tragique. Et je pense que Total, compte tenu de sa position, ne pouvait que recevoir un pareil hommage. Et je pense que, vous savez, M. Diop, la mort de M. Mergerie est pleine d'enseignements. Ça nous montre quand même la précarité de la vie.
Voilà quelqu'un qui certainement, dans les heures qui devaient suivre, peut-être certainement allait honorer un rendez-vous. Et comme ça, la mort frappe de manière brutale et fatale. Et je pense que ça nous montre aussi la précarité de la vie. Et au-delà de ça, Momar Nguer, sur ce plateau, avait dit que vous avez aussi la possibilité de nouer des accords avec d'autres opérateurs, de faire pratiquement ce qu'ils sont en train de faire, pour avoir des partenariats avec certains secteurs de la téléphonie mobile au Sénégal pour faire la même chose. Oui, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on déplace le débat sur ce plan. Je pense que nous restons sur ce qui est un élément de droit. À partir du moment où ils ont fait ce qu'on appelle une entrave à la loi de la concurrence, la réponse, ce n'est pas d'aller chercher d'autres partenaires pour en faire de même et ouvrir des vannes d'une chose qui peut vraiment des conséquences désastreuses. Notre devoir et notre rôle en tant qu'opérateur sénégalais, c'est aussi de rappeler le droit et que le droit s'applique dans toute sa rigueur. Nous ne sommes pas contre des formes d'initiative, des formes diversifiées. Parce que dans notre métier, M. Diop, ce que vous savez, nous vendons tous le même produit. Nous chargeons tous dans les mêmes bacs. La différence se fait au niveau des services. Nous nous démarquons au niveau des services. Et pour cela, et je pense que si la compétition doit rester saine au niveau des services. Et non pas de chercher des procédés permettant à ceux de s'attraire la clientèle en, comment dirais-je, en faisant une infraction aux dispositions légales. Nous, aller chez les autres opérateurs de téléphonie, demander le même service, ce serait cautionner l'acte qui a été posé par Total, que nous dénonçons fortement. Mais certains vous reprochent de manquer d'imagination justement dans ce secteur-là, de n'avoir pas pensé justement à cette initiative qu'a eu Total avec Orange. Je veux vous dire, M. Diop, je pense que dans ce secteur, s'il y a eu des initiatives et des innovations, c'est grâce aux entreprises sénégalaises. Nous avons innové ce secteur depuis le début, parce qu'il faut savoir que c'est à partir de 2000 que des entreprises sénégalaises se sont installées dans le secteur. Et c'est nous qui avons amené le lavage automatique. C'est nous qui avons changé le concept de station, avec des stations avec des niveaux. C'est nous qui avons amené les points argent. C'est nous qui avons amené les cartes électroniques. C'est nous qui avons amené les badges. Donc c'est nous qui avons amené même les concepts d'exploitation. Ce qui veut dire que s'il y avait l'imagination et la diversification dans les stations de service, c'est les sociétés sénégalaises qui les ont amenés dans ce point. Donc on ne peut pas nous reprocher de manquer d'imagination. Je pense qu'il faut replacer les choses dans le contexte. C'est comme je vous disais tout à l'heure, Total avait enregistré une baisse tendancielle de ses parts de marché, de ses volumes. Aller jusqu'à 39%, 36% dans l'année 2012. Et je estime que c'est tout à fait normal et logique qu'une société comme Total, de marketeurs, réfléchisse à une stratégie pouvant le permettre de redéployer ses activités. C'est tout à fait normal, nous ne contestons pas cela. Et dans cette réflexion de stratégie, je pense qu'ils sont allés reprendre le réseau de Toubaoui, comme on avait dit directement. Ils ont mis en place ce système de partenariat avec Orange Money pour Arter. Écoute, nous ne contestons pas le droit qu'ils ont de définir des stratégies, mais je pense que quand on définit des stratégies dans un système de concurrence, parce qu'on est des entrepreneurs libres du secteur privé, donc nous admettons la concurrence, mais on voudrait que la concurrence se fasse en respectant les règles du marché. Donc, mais en n'amenant pas un opérateur qui met des dispositions qui sont des entraves au droit de la concurrence. Non, on ne le ferait pas. Oui, mais vos concurrents disent que sur le marché du pétrole au Sénégal, vous ne payez que 3%, comparé à eux avec nos forces de frappe. Non, en fait, je pense que ça, on a déjà répondu sur cela. Et si, d'abord, si c'était le cas, ça aurait été grave. C'est-à-dire que donc 97% du marché sénégalais est détenu par des étrangers. C'est grave pour l'indépendance énergétique de ce pays. Mais en réalité, dans le secteur des hydrocarbures, on a donné les chiffres en réponse à cela, ce que l'ASP représente. Aujourd'hui, si vous voyez les différentes associations en place, sur la place, à part les GPP, c'est l'ASP qui vient en deuxième position sur le réseau terre où nous occupons 18% du réseau terre et sur le secteur pêche où nous sommes leaders avec plus de 40%.
Donc nous dire que c'est des 3% que nous représentons, je pense que c'est une erreur de lecture. Vous représentez combien? Alors ce que je dis, en fait, dans le secteur réseau, nous représentons qui est l'objet vraiment de la vitrine de l'activité, où nous représentons 18% du réseau. Nous venons après les GPP, c'est-à-dire après les majors. Et sur le secteur du réseau pêche, le segment du réseau pêche, nous représentons plus de 40%, 45%, où on est leader dans le secteur. Donc je pense que dire que c'est des 3% que nous représentons, c'est peine perdue. Vous voyez, ça me rappelle un peu Paul Fabra dans ses chroniques qu'il écrivait dans le journal Le Monde dans les années 80, quand il parlait de ses chroniques économiques, et qui reprenant un penseur américain qui disait les statistiques, c'est comme une bikini. Ça te montre tout sauf l'essentiel. Alors je pense que dans le cas précis, certainement, ceux qui nous accusent d'avoir 3%, ils ont tout vu sauf l'essentiel. Oui, mais dans le cadre de cette concurrence, toujours, vos concurrents disent qu'eux, ils payent chaque année à l'État 75 milliards de francs CFA en termes d'impôts. Vous payez quoi en termes d'impôts? Monsieur Alassane Samba Diop, je pense que c'est là, il est important qu'on apporte une précision aux Sénégalais. Parce que 75 milliards, ils reversent. Nous reversons tous 75 milliards. Quiconque qui aurait la taille de Total collecterait autant et en reverserait autant. Il ne s'agit pas de l'impôt, d'un effort qu'ils ont fait sur leurs bénéfices ou sur les chiffres pour verser ça. Ce qui se passe, c'est que dans le secteur du pétrole, les distributeurs pétroliers, tous les distributeurs sont des collecteurs d'impôts. Parce que dans le prix final au consommateur, il y est grévé des taxes dues à l'État, que nous tous nous collectons et que nous reversons à l'État. Reverser 75 milliards de francs CFA à l'État, compte tenu de la taille de Total, c'est ce que effectivement les Sénégalais paient dans les stations Total, qu'ils collectent et qu'ils reversent. Ce n'est pas un effort qui est dû au résultat de Total ou une fait qu'ils ont renoncé à certaines parts de leurs revenus qu'ils ont versés à l'État. Non, c'est de la collecte de l'impôt qu'ils reversent. Je dis bien le mot reverse. Ils ne versent pas, ils reversent. Et vous reversez combien pour ASP? Non, par rapport à l'État? Non, pour l'ASP au niveau de l'État, je pense qu'il faudrait, parce que quand on prend les différentes sociétés qui composent l'ASP, il faudrait compter, je pense que dans nos versements, le coût on doit être autour de entre 30 et 50 milliards de versements qu'on verse, compte tenu de la taille. Parce que nous n'avons pas la même taille que les autres, que les majors. De par nos propres efforts et de par notre activité, nous collectons aussi et nous reversons à l'État. Donc il faut les chiffrer autour de entre 20 et 30 milliards que nous versons à l'État. Il y a la question de l'emploi que Total a posée aussi, en disant qu'eux, ils ont une politique de formation, une politique d'emploi, que la plupart justement de ceux qui sont de l'ASP, certains d'entre eux sont passés par Total, étaient des pompistes, ils sont devenus des chefs de station, ils sont devenus des gérants. Et c'est une politique qu'ils ont mise en place. Et vous, à votre niveau, quelle est la politique de mise en place par rapport à cela? Je pense que c'est dans les sociétés sénégalaises où vous verrez des gens qui ont été attachés gérants de stations, qui deviennent attachés commerciaux, je ne dis pas chefs de piste comme chez eux, qui deviennent attachés commerciaux et qui arrivent au rang d'encadrement. Parce que nous privilégions la promotion interne chez nous. Nous, les gens qui nous rejoignent dans notre activité, dans notre métier, ne se limitent pas à être éternellement des pompistes ou éternellement des gérants. Nous redressons un plan de carrière et les gens évoluent. Et il y a des exemples dans nos métiers où les gens évoluent jusqu'à arriver à un niveau d'encadrement. C'est cela, notre réponse à cela. Nous pensons que nous investissons dans la formation des gens à notre niveau, quand ils sont en interne chez nous, et quand les gens présentent un background sérieux, c'est un potentiel sérieux, c'est là où nous essaierons la promotion interne. Beaucoup de gens dans nos entreprises ont fait le chemin de passer par ces métiers, d'abord de la station, de gérant, de pompiste, ou bien parfois de chef de piste à gérant jusqu'à arriver à l'encadrement. Et au-delà de cela, nous ne limitons pas seulement à cela. Je pense que dans notre métier, c'est un métier qui est devenu de plus en plus prisé aussi par les jeunes. Nous recevons beaucoup de stagiaires en fin d'année, parmi les stagiaires, parmi les étudiants, que nous aidons à vouloir apprendre les rudiments du métier à l'entreprise. Nous n'avons pas la taille des autres parce que qu'il y ait autant d'emplois en interne, mais au moins nous essayons de privilégier la formation des jeunes par des stagiaires. Et si vous regardez bien en termes d'emploi chez nous au niveau de l'ASP,
quand on cumule ce qui est emploi direct et emploi indirect, on est autour de 3500 emplois indirects. Donc, c'est notre contribution à ce secteur. Et malgré la jeunesse des différentes sociétés qui la composent, la plupart des sociétés de l'ASP n'ont pas 10 ans d'existence. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des EDK, il est là à partir de 2009. Vous payez Clean Hall, c'est à partir de 2009. Vous voyez EGS, c'est à partir de 2007-2008. Donc, la plupart des sociétés n'ont pas 10 ans d'existence. Et en moins de 10 ans d'existence, nous avons eu à faire notre place dans ce secteur, gagner des parts importantes de marché. Et ça permettra même de répondre pour montrer que malgré ce qu'on nous reproche, notre ambition, on n'a jamais essayé de défier Total. Non. Notre ambition, c'est de rester dans ce métier et d'investir le plus longuement possible. Si nous étions dans une boutique confinée, dans une boutique à vendre du pétrole, nous n'aurons pas progressé en part de marché. Ça veut dire que la plupart des entreprises qui sont dans l'ASP, qui sont sénégalaises, investissent dans le secteur, accroissent le part de marché par la création de nouveaux points de vente. Nous ne reprenons pas des réseaux existants. Nous ouvrons, nous créons des stations nouvelles et qui nous permettent de gagner de plus en part de marché. Mais c'est donc parmi vos membres que certains revendent ou bien louent leur station à Total? Parmi nos membres, il y a, vous voulez parler du cas de Touba Oil, qui est membre de la station. Et ça, en son époque, nous avions dénoncé ce partenariat. Et comme on l'a dit toujours, nous ne reprochons pas à Total le fait de vouloir développer son réseau en reprenant le réseau d'un distributeur existant. Comme aussi nous ne reprochons pas à Touba Oil, qui certainement a atteint les limites de son modèle économique, voudrait chercher une alternative. On ne reproche pas, c'est tout à fait normal. Ce que nous demandons, je pense que voilà un segment qui devait être encadré. Je pense que l'État devrait encadrer cette reprise. Parce que déjà, Total est suffisamment grand. Et en se greffant le réseau de Touba Oil, ça devenait vraiment un mammouth. Et nous pensons qu'au nom de l'abus de position dominante et d'équilibrer la concurrence, l'État devait encadrer ce process. Et nous rappelons l'exemple de ce qui s'est passé en Europe. Quand il y a eu la fusion Total Fina Elf, la Commission européenne de la concurrence avait obligé le groupe naissant de céder 70 points de vente pour équilibrer la concurrence, au nom de la concurrence sur les prix, pour éviter une situation de quasi-monopole. Ici, nous ne sommes pas dans une situation de concurrence des prix, mais l'esprit reste le même. C'était pour éviter une situation de quasi-monopole. Mais est-ce que si certains de vos membres sont obligés aujourd'hui de revendre le réseau, c'est pas parce que justement il y a des problèmes de modèle de gestion? En fait, il n'y a qu'un seul, par certains de nos membres, il n'y a qu'un seul, c'est le fait de Touba Oil. Et Touba Oil n'a pas revendu son réseau. Elle a loué. Elle a loué son réseau sur un temps déterminé. Disent-ils 5 ans. C'est très bon. 5 ans qui lui permettaient de répondre au service. Et la preuve, quand vous voyez que je pense que c'est une opération qui ne va pas prospérer, parce que toutes les nouvelles stations de Touba Oil sont à l'emblème de Touba Oil, ne sont pas reversées dans le réseau de Touba Oil. Contrairement à certains arguments qui étaient développés ailleurs, voulant dire que certains indépendants, parce qu'ils ne peuvent pas la développer, l'activité carte, ont préféré céder le réseau. Aujourd'hui, au Sénégal, je pense qu'on a les limites de cette analyse sont rencontrées. Quand on voit Touba Oil, avec les nouvelles stations qui sont en train d'être créées, ce sont des stations qui portent leur emblème. Ce qui veut dire que certainement, voilà une opération qui ne va pas prospérer. Et certainement, Touba Oil, c'est une opération ponctuelle et qu'à terme, certainement, reprendra son réseau. Mais est-ce que le morcellement de vos activités ne fait pas qu'aujourd'hui que vous avez des problèmes d'efficacité? Parce que quand on regarde, il y a beaucoup de stations qui sont dans votre... beaucoup de majors sénégalaises qui sont dans votre... majors sénégalais qui sont dans votre association. Quand vous allez dans certaines localités, vous trouvez une station avec une marque ou de 2 marques. Alors que Total, c'est une marque qui gère tout ton réseau. Oui, je pense qu'il y a un problème d'implantation, d'occupation du terrain et que je pense que progressivement on y arrivera. Comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des entreprises dans le secteur, dans notre association, ont moins de 10 ans et continuent leur implantation le long du pays. Et je pense qu'on a ce souci d'une couverture plus grande du territoire et que dans l'avenir et dans les années à venir, nous allons nous implanter davantage dans les autres régions. Vous voyez par exemple l'un des facteurs importants qui se joue dans notre activité, vous voyez que pas mal de sociétés pétrolières sénégalaises nouvelles sont beaucoup plus implantées à l'intérieur qu'à Dakar.
d'abord du fait de la saturation de Dakar, mais le fait aussi du niveau du foncier, du prix du foncier qui est exorbitant à Dakar, si bien que l'accès au foncier n'est pas très facile pour pas mal d'entreprises chez nous, si bien que de plus en plus, vous verrez qu'on s'installe beaucoup plus à l'intérieur. Et le maillage du territoire est une de nos préoccupations. Parce que je pense que si pour voyager et pour faire une offre satisfaisante à tout le Sénégal, il faudrait un maillage complet, un très bon maillage du territoire. Oui, je m'explique, par exemple, dans certaines localités, vous trouvez une marque, Touba Oil, vous trouvez une autre marque qui n'existe pas à Dakar, qui n'existe pas ailleurs, une station avec une seule marque. Est-ce que ce n'est pas un problème d'efficacité et du fait qu'il y ait une désunion par rapport aux marques qui fait votre faiblesse? On peut le penser comme une faiblesse, mais comme on peut le penser comme une richesse, je pense. Ça montre la diversité qu'il y a dans l'offre. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de sociétés pétrolières sénégalaises qui s'activent dans le truc. Et je pense que, comme on dit, certainement à terme, il y aura une rationalisation de l'activité où les gens pourront certainement essayer de voir dans quel axe ils pourront se regrouper davantage. Mais le fait existe qu'aujourd'hui, il y a une diversité. Nous ne croyons pas étant une faiblesse, nous croyons être une richesse. Qu'il y a plusieurs offres, parce que comme je vous dis, dans notre métier, là où on se différencie, c'est dans les services. Parce que le produit reste le même, le prix reste le même. Et je pense que c'est à la limite au bénéfice des consommateurs qu'il y ait autant de sociétés qui peuvent faire des offres variées au niveau des services. Mais à terme, c'est inéluctable, certainement, il y aura une rationalisation de l'activité au niveau des sociétés pétrolières. Mais dans votre combat contre Total, quelle est la position de l'État du Sénégal? Je pense que l'État du Sénégal a pris en main ce problème de manière fondamentale. Bien que initialement, je pense que nous n'avons pas eu l'interlocuteur ou l'écoute favorable. Mais dernièrement, au vu des évolutions, je pense que c'est là où il faut saluer quand même l'initiative de l'État sénégalais par le biais quand même de la primature et des conseils de primature qui ont eu vraiment un sens élevé de l'État, qui sont approchés de nous et approchés des différentes parties pour vouloir trouver une solution à ce problème. Alors, de façon concrète, qu'est-ce que l'État du Sénégal a fait pour vous? Qu'est-ce que l'État du Sénégal a fait pour nous? Je pense que l'État du Sénégal aujourd'hui est conscient d'un problème que, on ne peut plus dans l'activité pétrolière au Sénégalaise faire les choses en excluant les sociétés sénégalaises. Ça, c'est un fait. Et deuxièmement, nous avions demandé la mise en place d'une commission de régulation du secteur de l'énergie et l'État s'active sur cela. Et dernièrement, une réunion a été convoquée pour la mise en place avec les projets de décret et les projets de loi et les décrets pour la mise en place de cela. L'État du Sénégal essaie aussi d'associer et demander d'associer les sociétés sénégalaises dans tout ce qui se fait dans le secteur des hydrocarbures. Par exemple, le projet Senjet qui est à venir, qui est le projet de dépôt aviation de l'AIDB, là, l'État sénégalais a demandé que les sociétés sénégalaises soient impliquées. Et je pense que ça, il faut saluer cette initiative, saluer qu'il y ait eu cette écoute au niveau de l'État sénégalais. Et aussi dernièrement sur le problème de Orange Money Total qui nous préoccupe, là nous saluons l'initiative et la volonté des conseillers de la primature qui ont pris le dossier en main et qui ont montré vraiment un sens de l'État très élevé. Et là nous tenons à les saluer pour essayer de vraiment faire dialoguer les deux parties, essayer de trouver un terrain d'entente au bénéfice de l'État et au bénéfice de tout le monde. Et là, nous sommes en train de travailler là-dessus et nous saluons cette initiative. Ces dernières semaines, il y avait une forte actualité par rapport à la découverte de pétrole au large du Sénégal, vers Mbour, Sangomar 1, je pense, les blocs, et une société britannique Major, Junior, les Canneries Énergie devaient l'exploiter. Les gens parlent même de 2,5 milliards de barils de pétrole qui pourraient être extraits de ces blocs. Quelle est votre position par rapport à cela, vous en tant qu'association sénégalaise des pétroliers? D'abord, nous saluons cette découverte. Comme nous disons que c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal et nous montre qu'il ne faut pas désespérer de l'avenir. Nous saluons le travail extraordinaire qui est fait par Petrosen en toute discrétion, vous montrez. Et cette découverte, je pense que inaugure des lendemains meilleurs pour le Sénégal. Et il faut savoir qu'au Sénégal, les recherches pétrolières ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent de très longtemps. Mais je pense que peut-être c'est pour la première fois qu'il y a une découverte aussi annoncée de cette manière.
Et je pense que nous estimons que pour l'intérêt et pour la profession, de manière générale, voilà une découverte qui pourrait à la fois servir au redéploiement de l'activité industrielle de la SAR, hein, et qui pourrait aussi contribuer efficacement vraiment au coût, à la baisse des coûts, hein, à la baisse des coûts de l'énergie et du pétrole. Et nous, au niveau de l'Association sénégalaise des pétroliers, c'est une découverte que nous saluons et souhaitons que les recherches confirment les prémices qui ont été déclarées. Si les recherches sont confirmées, vous quel est votre positionnement par rapport à cela? Est-ce que l'exploitation doit être confiée à des sociétés étrangères ou bien est-ce que l'ASP que vous dirigez et les majors qui sont ici au Sénégal ont la capacité de se mettre dans ce secteur pour exploiter ce pétrole-là? Quelle est votre position? Non, je pense qu'il faut faire la distinction très nette entre ce qui est... Dans le pétrole, il y a plusieurs métiers. Ce qui est de l'exploration, le secteur en amont, et ce que nous faisons qui est la distribution, le secteur en amont de la distribution. Alors, dans cette affaire, je ne pense pas, pour l'instant, qu'on ne puisse associer les entreprises sénégalaises de distribution dans ces recherches. Non, je pense que le problème est à un autre niveau, c'est au niveau de l'exploration. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, les contrats qui existent, comme je disais tantôt, on ne peut pas prononcer tellement sur le contrat, on ne sait pas quels sont les termes du contrat d'exploration, de production et de partage, ou si c'est un contrat de concession, on ne sait jamais. Mais c'est à ce niveau que peut-être qu'on va attendre, c'est au niveau de l'État qu'on va voir ce qui est préparé, quels sont les termes du contrat, et en progrès de ce moment, je pense pour l'intérêt des Sénégalais, je pense qu'on puisse savoir quels sont les termes de cela. Mais les sociétés pétrolières, de manière générale au Sénégal, la plupart, nous sommes dans la distribution, nous ne sommes pas dans l'exploration qui est un autre métier. Ce que nous pouvons attendre, c'est comme je dis tout à l'heure, le redéploiement de l'activité industrielle de la SAR, que ce pétrole, qu'on dit-on, est de bonne qualité, puisse être raffiné dans nos pays, plus aussi être une partie puisse être raffinée dans ton pays et plus servir à la distribution de ce pays. Hein, et que par ailleurs, que les Sénégalais puissent en profiter du point de vue vraiment de la baisse des coûts, puissent en profiter et que ça puisse servir aussi à un remodelage de l'économie de manière générale. Mais de point de vue concret, en tant qu'entreprise sénégalaise, aujourd'hui, les entreprises sénégalaises existantes de la planète sont des entreprises de distribution, et pas dans l'exploitation. On a vu comme le Nigeria, qui est un grand pays producteur de pétrole, est obligé de raffiner son pétrole à l'extérieur du Nigeria et qu'on assiste à des files d'attente ou des coupures de courant dans ce pays-là. Ce pays a beaucoup de pétrole, c'est ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui au Sénégal pour éviter justement d'être dans ce système? Non, je pense que d'abord, sur la malédiction du pétrole, je pense que les gens ont tendance à penser que le pétrole rime avec malédiction. Parce que dans tous les pays où le pétrole est apparu, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de trucs. Mais je pense que, comme le Ghana le dit, que le pétrole est beaucoup plus rime là-bas avec bénédiction, beaucoup plus de trucs. Et je pense que c'est là où nous appelons à la transparence dans la gestion de ce pétrole. Et c'est l'expérience, nous devons nous enrichir des expériences qui sont faites ailleurs ou qui sont passées ailleurs de manière à ce que la gestion de cette découverte et tout le processus se fasse de manière transparente. Et ça, nous en appelons aussi au rôle de la société civile dans tous les autres pays où c'est la société civile qui accompagne ce processus en mettant en place des structures permettant de mettre sur la transparence. Aujourd'hui, dans l'étude du pétrole, il y a beaucoup d'initiatives qui se posent. Vous voyez ce qu'on appelle l'initiative de transparence des industries extractives, où le Sénégal, et même, je pense, a signé l'accord, et membre, mais peut-être n'est pas encore admis, parce qu'il doit faire son rapport le 17 octobre dernier. Je ne sais pas s'il l'a fait ou non. Vous avez des autres initiatives qui s'appellent Publier ce que vous payez, qui veulent que la transparence vraiment accompagne tout ce qui est industrie extractive, minière, de pétrole ou forestière. D'ailleurs même, je pense que même la Commission européenne a travaillé une directive qui sera applicable certainement dans le courant de l'année 2015, qui voudrait que les sociétés européennes qui travaillent dans les industries extractives, minières ou pétrolières, publient tous les revenus, ce qu'elles versent et ce qu'elles dépensent. Et je pense, à mon avis, pour notre pays, et pour la maturité de notre pays, parce que c'est un pays suffisamment mûr,
je pense que ce pétrole ne pourrait pas être une malédiction, mais je pense que pourrait être une bénédiction, mais à condition aussi que toute une transparence accompagne ce process. Est-ce que le Sénégal doit copier le modèle ghanéen ou bien le modèle norvégien? Parce que ce sont des pays qui sont souvent cités en exemple en termes de gestion du pétrole. Au Ghana, la société civile est très forte. On a vu que le pétrole, les bénéfices sont distribués jusqu'au village des plus reculés. Il y a un partage équitable des recettes du pétrole. Le Sénégal doit-il s'inspirer de ce modèle-là? Je pense que le Sénégal doit s'inspirer de tous les bons modèles. Et apprendre aussi des mauvais modèles, ce qu'il y avait, et les éviter. Et je pense que la voie est tracée pour ces trucs-là. Les exemples que vous évoquez, que ce soit la Norvège, que ce soit le Ghana, voilà des exemples qui doivent nous inspirer à ce qu'il y ait de transparence, à ce qu'il y ait une répartition équitable des revenus tirés du pétrole. Parce qu'il y a eu des polémiques aussi par rapport à d'autres blocs où les gens disent que Petro-Tim, dont le petit frère du président ferait partie, a reçu aussi des licences pour exploiter le pétrole. Mais vous savez, M. Diop, il y a eu beaucoup de licences, je pense, qui sont des permis, qui sont signés, l'État sénégalais le signe avec pas mal d'explorateurs. Je pense qu'il y a même une société israélienne au mois de décembre dernier, je pense que c'est Elineto. Donc il y a pas mal, ce n'est pas interdit que l'État signe des permis parce qu'avec d'autres exploiteurs qui viennent, qui investissent leur argent pour l'exploration. Le problème, ce n'est pas que l'État signe des permis avec d'autres. Le problème, je pense, le plus important, c'est que si des découvertes sont avérées, que ces découvertes soient accompagnées dans le processus et qu'on y mette de la transparence pour le bénéfice de tout le peuple sénégalais. Les découvertes ont été faites, on attend les confirmations, mais aujourd'hui, si le Sénégal devenait un pays pétrolier, il y aurait un problème pour avoir les métiers du pétrole. Parce que ce n'est pas une formation au Sénégal, justement, dans ces métiers qui peuvent créer beaucoup d'emplois. Qu'est-ce que, justement, au niveau de l'AFP, vous pensez qu'il faut faire? Je pense que vous posez une très bonne question et je pense que c'est dès à présent que nous devions passer au métier du pétrole et non pas attendre que le pétrole soit là et essayer de voir des ressources extérieures. Et je pense que les gens sont assez conscients sur ce fait et que le Sénégal, parce qu'il y a des structures qui sont au Sénégal, et je pense que l'ASP, nous tous, nous sommes membres de l'ASDA, qui est l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique, qui en partenariat avec l'IAE, l'Institut de l'énergie africain basé à Paris, organise des formations sur les métiers de pétrole. Et dans les programmes qui sont établis et dans les mois à venir, il y a des formations qui sont prévues sur certains métiers du pétrole et par rapport à certains produits. Et je pense que c'est l'occasion aussi d'en interpeller aussi, parce qu'il n'est pas seulement au privé de le faire, mais je pense que aussi l'État de par le pays à sa responsabilité d'essayer de fermer davantage sur les métiers du pétrole. Et je pense qu'on a une structure qualifiée telle que Petrosen qui est là. Mais je pense qu'il n'y a pas que Petrosen qui suffit. Il faudrait que les métiers soient élargis à partir du moment où le Sénégal devient une terre où on découvre du pétrole. Je pense qu'il est bon qu'il y ait des ressources humaines adéquates qui accompagnent ces découvertes. Parce que beaucoup de jeunes vous regardent en ce moment, ils ont besoin de travail parce que dans le chômage très poignant, ils voudraient peut-être accéder à ces métiers pour travailler. Vous, au niveau de l'association, avec l'État du Sénégal, est-ce qu'il est possible de mettre en place un institut de formation dans les métiers du pétrole pour permettre à ces jeunes-là d'avoir du travail? Ce n'est pas à exclure. Je pense que nous, dans notre perspective et dans nos plans de développement, c'est quand même d'être des acteurs importants dans le secteur des hydrocarbures et pas seulement dans la distribution, mais aussi intervenir au niveau des stockages et au niveau de la raffinerie. Et je pense qu'il n'est pas à exclure que dans cette affaire, en tant qu'association sénégalaise, qui est la plus importante des associations sénégalaises, que nous envisageons en collaboration avec l'État, en collaboration avec d'autres structures existantes, telles que je vous disais tout à l'heure, comme l'ASDA ou l'IAEA, favoriser à la mise en place de structures de formation pour les métiers de pétrole. Parce que de plus en plus, des jeunes sont intéressés par ces métiers et je pense qu'il faudrait qu'on leur offre un cadre adéquat de formation qui les permettra vraiment de se développer dans l'avenir. À chaque fois qu'on dit qu'un pays a découvert le pétrole, il y a ce qu'on appelle une sorte d'appel à immigration entre guillemets, ce qui est sûr que les pays qui entourent le Sénégal, les jeunes voudraient bien venir pour participer à cette manne pétrolière qui est annoncée au Sénégal. Ça pose des problèmes de sécurité. Ça pose des problèmes de sécurité et je pense que ça aussi c'est en fait une responsabilité de tout le monde, mais aussi de l'État, de la surveillance des frontières.
C'est vrai qu'on est tous membres de la CEDEAO, il y a une libre circulation des biens et des personnes, mais je pense qu'il faudra aussi que l'État veille de manière scrupuleuse sur les frontières. Vous savez, c'est comme vous dites, c'est tout le temps le cas. Quand il y a eu découverte de pétrole, c'est vraiment le mouvement inverse que vous sentez. J'ai même entendu une fois, d'une manière ironique, sur une de vos chefs concurrentes, cette revue Express, qui disait, mais écoute, dès qu'ils ont entendu la découverte de pétrole, ce qu'ils faisaient du Barsac à Barsac, on fait demi-tour, le chemin inverse, pour dire combien ça suscite des espoirs, aussi bien pour nous, Sénégalais, que pour les pays environnants qui ne sont pas dans les découvertes de pétrole. Mais je pense que tout cela, ça participe dans une politique globale, hein, d'encadrement, hein, aussi, et de sécurité, hein, de cette découverte du pétrole. Oui, tantôt on parlait de la SAR en disant qu'il faudrait la rénover. Les Total, eux, proposent ce qu'ils appellent des sea lines. C'est-à-dire que ce sont des oléoducs qui quittent peut-être Dakar, qui font la route jusqu'à Bamako, peut-être pour éviter le spectacle qu'on voit souvent dans les rues de Dakar, où de gros porteurs de camions avec des liquides inflammables en pleine circulation qui peut causer des accidents très graves. Oui, M. Diop, je pense que tout ce qui est problème de sécurité préoccupe tous les acteurs de la profession, et en particulier l'ASP. C'est des situations que nous avons toujours déplorées, ces camions qui circulent en pleine ville, qui arrivent jusqu'au centre de Dakar, alors que Dakar est une presqu'île. L'idée du Sea Line ajoutée par Total, nous n'avons peut-être pas la même compréhension de ce problème, parce qu'on savait qu'au début, nous les avions accusés, et peut-être à juste raison, de vouloir transformer la SAR en dépôt, parce que dans le projet initial, il parlait de Sea Line qui va jusqu'à Bamako. Alors que nous estimons que la SAR doit demeurer et doit être fortifiée pour le faire. Ceci étant, l'idée de Sea Line, il ne faut pas l'exclure de manière tout à fait catégorique. Je pense qu'il faut l'envisager en l'accouplant avec la mise en place d'autres structures ou d'autres dépôts à l'intérieur du pays qui permettent de décongestionner Dakar, si bien qu'à partir de la SAR, le pétrole brut raffiné à partir de la SAR peut emprunter des pipes pour aller jusque dans des dépôts intermédiaires, hein, que nous ayons à l'intérieur de la ville. Et je pense que ça, l'avenir nous invite. Il faudrait, et nous y pensons, et nous voulons faire des propositions dans ce sens à l'État. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez, il n'y a qu'un seul dépôt. Hein. Le dépôt central, il est à Dakar. Et je pense que compte tenu du développement de l'activité, il est bon qu'on décentralise certaines choses. Et nous ne parlons pas de Sea Line, peut-être cela, mais nous parlons de pipes qui pourraient relier la SAR à d'autres dépôts qu'on pourrait faire à l'intérieur du pays, pour essayer de décongeler ça et permettre la livraison de certains points du pays à l'intérieur sans pourtant partir de Dakar et éviter que tous les camions se concentrent à Dakar. Mais cela, nous le disons, avec l'avenir de la SAR redéployé en lui donnant son avenir industriel clair, parce que pour nous, la SAR, c'est important que la SAR demeure comme raffinerie. Parce que vous savez, la SAR joue un rôle de régulateur dans ce secteur. Je vous donne un exemple. Nous autres indépendants, quand la SAR est à l'arrêt, pour des raisons techniques d'entretien, la SAR est à l'arrêt, nous sommes obligés de ravitailler, de nous approvisionner auprès des autres marketeurs, y compris Total et autres. Qu'est-ce que ça se passe aujourd'hui? Quand vous appelez au niveau des autres, les conditions commerciales changent complètement. Ils te posent parfois un règlement au comptant. Et je vous dis aujourd'hui où le super il y a une réfécation du super sur le produit, Total le vend aujourd'hui à PPI plus 35. PPI plus 35, alors que la règle de cession aux distributeurs de produits pétroliers, c'est PPI. C'est quoi ce PPI? PPI plus 35, ça veut dire que c'est le prix parité import, c'est le prix auquel il faudrait vendre aux autres distributeurs. C'est le prix auquel la SAR vend à tout le monde. Eux, ils le mettent à PPI plus 35. Quand vous le faites à PPI plus 35, je vous donne bien. Qu'est-ce qui représente les 35? Les 35, c'est-à-dire que c'est le delta. Ils le mettent plus cher. PPI plus 35. Vous payez le transport à 18 francs 50, vous payez le passage à 6 francs, mais vous n'avez même pas une marge sur ce produit. Ce qui veut dire que nous autres, certains indépendants, nous ne pouvons pas, dans certains actes, acheter ce produit à Total. Et qu'est-ce qu'ils le font? Et de cette manière, c'est comme s'ils organisent une rupture chez les autres et avoir une situation de monopole. Voilà ce qu'on dit et voilà des situations graves. Nous avons interpellé l'État sur ces questions parce que c'est des questions importantes. Voilà, la loi fixe la cession des prix du carburant aux autres distributeurs à des prix PPI. Voilà qu'un major qui les met à des deltas supérieurs à la norme et qui
oblige les autres à constater des ruptures sur certains points de vente. Parce que l'acheter, ce serait la perte. Alors, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la SAR a un rôle de régulateur. Parce que quand la SAR est en activité, d'abord, les gens bénéficient des conditions normales de vente, qui ne sont pas contents, suivant les conditions commerciales qui sont destinées, et les cessions sont au PPI, qui permettent aux gens de payer. Voilà pourquoi c'est important. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'au Sénégal, le litre à la pompe soit plus cher qu'au Mali ou au Burkina Faso, alors que ces pays n'ont pas de port, que tous les produits pétroliers passent par le Sénégal? Ben, vous savez, ça c'est quand même un long débat, c'est une question qui revient souvent. Et tout le monde le sait. Tout le problème de la cherté du produit du carburant au Sénégal, c'est au niveau de l'articulation des taxes qu'il y a à l'intérieur. Hein? Donc au Sénégal, le produit est plus taxé que chez les autres. Pourquoi? Hein? Mais ça, je pense que, écoute, c'est au niveau, je pense que des éléments de l'État, d'appréciation de l'État. Vous savez qu'on a, au Sénégal, n'est producteur pratiquement pas de carburant ni d'énergie. Le Mali ne l'est pas, le Burkina Faso ne l'est pas. Et que le Sénégal, peut-être que l'État, dans ses grands agrégats, le pétrole, l'activité pétrolière, il peut... Donc il y a une possibilité de baisser les coûts. Il y a une possibilité je pense qu'il y a une possibilité de baisser les coûts et je demeure optimiste que certainement on y arrivera. Le temps de permettre à l'État d'arriver à certains équilibres. On y arrivera. Mais le problème, de manière fondamentale, parce que vous voyez, le pétrole, une partie du carburant du Mali arrive, est pris à partir du Sénégal, a d'abord le prix du transport jusqu'au Mali, et malgré cela, le carburant coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal. Parce que tout simplement, les systèmes d'articulation des taxes ne sont pas les mêmes. Au Sénégal, les taxes pèsent assez lourdement sur le prix du carburant. Mais je pense que l'État est très conscient. Et comme le rappellent tout le temps les gens, le candidat Macky avait promis la baisse du prix du carburant. Moi, je demeure optimiste qu'il y arrivera un jour. Le temps peut-être de l'État de permettre de trouver cet équilibre. Et beaucoup disent que la révolution aujourd'hui, c'est le solaire, la petite révolution. Vous êtes dans ce secteur où c'est le pétrole qui vous fait vivre. Quel est votre positionnement par rapport à cette révolution dite du solaire? Il est indéniable que la révolution à venir portera sur le solaire. Il est indéniable. Et de plus en plus, vous voyez des activités s'y développer. C'est vrai que, comme disait l'autre, Total a commencé depuis longtemps, d'autres ont commencé depuis longtemps. Nous, à notre niveau, aucun acte n'est encore posé pour aller, nous, dans notre système énergétique, les sociétés pétrolières, vers le solaire, mais les réflexions sont agitées pour trouver des partenaires avec qui on va ensemble, parce qu'il ne faut pas que le train reste en route. Il faut que nous y réfléchissons de trouver des partenaires de manière à proposer vraiment cette alternative. Parce que de toute façon, on ira vers ça. Voilà, M. Amath Guissé, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau de la TFM pour parler de la polémique qui vous oppose à Total et Orange par rapport, vous dites, à un monopole, à la concurrence déloyale sur le fait que Total puisse faire en même temps de la monnaie Orange dans ces stations et d'autres questions qui intéressent le secteur pétrolier. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous. Au revoir.